Bonjour, bienvenue dans un moment de douceur avec Dr. Glolov, GlowMB, la douceur incarnée, toujours. Bienvenue, si c'est la première fois que tu es arrivé ici, que tu es tombé sur cette vidéo, tu peux t'abonner à mon compte YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, je suis partout sur les réseaux. Tu peux m'écrire sur Instagram, tu peux m'écrire sur mon courriel si tu veux que je puisse lire ton histoire et que je puisse te répondre aussi un jour comme ça. Commente les vidéos, commente partout sur tous les réseaux parce qu'à la fin de chaque vidéo, je vais toujours mettre le commentaire du jour. Et un jour, on ne sait jamais, ça peut être toi. Aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à une question qu'on me pose beaucoup sur TikTok. C'est quoi le silence radio? Pourquoi de temps en temps tu es en relation avec un homme et il va prendre du temps, il va prendre quelques jours, quelques semaines, des fois certains c'est quelques mois. Il prend quelques mois, il s'en va. Et toi, la femme, ou ça peut être un homme aussi, hein, mais je parle de femme parce que c'est une femme qui m'avait posé la question. Donc toi, la femme, tu es là, tu te poses des questions, tu te dis, mais attends, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais lui parler. Et la plupart du temps, ce que les femmes vont faire, c'est que tu vas commencer à lui montrer de plus en plus que tu es là pour qu'il ne puisse pas t'oublier. Tu commences à t'inquiéter, tu commences à te poser des questions. Je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi ça se passe et qu'est-ce qu'il faut faire plus tôt. Avant de comprendre tout ça, comme je vous dis toujours, il faut comprendre les relations humaines. Avant de pouvoir comprendre la relation que tu peux avoir avec cet homme ou avec cette femme qui t'intéresse ou qui est ton mari ou qui sort avec toi ou qui veut sortir avec toi. Dans les relations humaines, l'imagination joue beaucoup de rôles. Ok? Et d'ailleurs, l'imagination, c'est cette chose qui fait que nous sommes capables de transposer ce qu'il y a dans notre tête, dans le monde réel, dans le monde physique. Par exemple, moi, j'ai pensé à la vidéo que je suis en train de vous montrer aujourd'hui. Je l'ai imaginée dans ma tête. Après, j'ai pris mes équipements, j'ai mis là, j'ai dit, bon, je suis en train de faire cette vidéo, je suis en train de matérialiser cette idée. Vous comprenez? Tout vient de notre imagination. Maintenant, en tant qu'homme ou en tant que femme, nous utilisons notre imagination différemment. Okay? On parle de l'amour, on parle des relations, on parle des sentiments. C'est pour ça qu'on a parlé de cette imagination. Je vous explique. Les hommes, ils aiment ou ils tombent amoureux ou ils prennent des relations pour s'attacher avec une femme par rapport à l'image d'une certaine femme idéale qu'ils ont. Cette femme idéale dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de ses propres convictions personnelles. Ça dépend de la femme idéale selon sa coutume, selon ses traditions, selon l'environnement dans lequel il vit. Par exemple, dans un certain pays, on peut dire que ici, pour que tu sois vraiment une bonne femme, il faut que tu aies des formes. On appelle ça comment? Apouchou. Il faut que tu sois apouchou, c'est joli, les courbes et tout ça. Donc, les hommes dans ce coin-là, quand ils vont voir une femme qui est comme ça, apouchou, même s'ils ne sont pas vraiment attirés vers cette femme, vu que c'est l'idéal de femmes dans ce coin-là, ils vont quand même être intéressés. Ces femmes-là vont avoir une certaine popularité, même si ces hommes-là ne veulent pas rester avec elles, juste pour se dire, waouh, ça c'est l'idéal et moi je suis arrivée à cet idéal-là. Ça c'est par rapport à la société. Ça peut être aussi que, bon, dans ma religion, une femme doit être comme ça. Donc tout ça, ça nourrit l'imaginaire de ce monsieur et c'est à partir de ça que lui s'arrange pour être avec une femme, ok? Maintenant, les femmes vont tomber en amour avec la sécurité. La sécurité qu'un homme va construire autour d'elle. Il va arriver, il va dire, non, moi je te vois comme une déesse au fait. Je te vois comme une déesse et je vais te traiter comme une déesse. Cette femme-là va se sentir en sécurité dans cet environnement que l'homme a créé pour elle. Et là, elle va se sentir bien. C'est pour ça que vous allez voir quand les hommes parlent à des femmes, ils vont souvent mentir. Ben, pas tout le temps, pas tous les hommes. Mais les joueurs, par exemple, vont développer l'art de mentir, l'art de créer des histoires, faire des illusions, pour que cette femme se sente en sécurité dans un certain monde qu'il a créé. C'est pour ça que beaucoup de femmes vont tomber là-dedans. C'est pour ça aussi que beaucoup d'hommes, d'après l'image
idéal de la femme qu'ils ont fait devant eux, quand ils vont se mettre en couple avec cette femme, petit à petit, il y a des choses qu'ils découvrent, il y a des choses qu'ils voient qui font que ils enlèvent cette femme sur ce piédestal, sur cette image qu'ils avaient fait de cette femme. Est-ce que vous comprenez un peu? On n'utilise pas notre imagination de la même façon. Donc, un homme, quand il commence à te parler, quand vous commencez à apprendre à vous connaître, il apprend des choses sur toi. Toi, la femme, dans la présence de ce monsieur, c'est là que tu crées, c'est là que tu te connectes, c'est là que tu fais des choses. Le monsieur, lui, par contre, je vous ai dit, on n'est pas pareil. Le monsieur, lui, par contre, c'est quand il reste en retrait. C'est quand il est seul. C'est quand il est dans ces moments tout seul qu'il va se dire, cette femme-là, vraiment, oui, il y a ça, il y a ça, il y a ça. C'est pendant ce temps-là qu'il va comparer. Oui, oui, parce qu'il compare les femmes, ne vous inquiétez pas. Il va comparer, il va faire ceci, il va mesurer. C'est pendant ce moment-là. Donc, si tu as parlé avec un monsieur et qu'il a fait un certain temps, je ne peux pas vous dire combien de temps parce que c'est toi qui connais ce monsieur. S'il a fait un certain moment, il ne t'a pas fait signe de vie, il a fait toutes ces choses, ma chérie. Il a calculé, il a pesé, il a divisé, il a... C'est pour ça qu'il donne des scores, c'est pour ça qu'il donne des chiffres, des numéros. Il se dit, bon, moi, je vais donner une certaine importance à cette femme parce que à cause de l'image de la femme idéale qu'il a, tu n'es pas arrivé là. Maintenant, toi, femme, quand tu viens, mais tu es où? Pourquoi tu ne m'écris pas? Pourquoi tu ne fais pas ceci? Lui, il se sent un peu obligé de te répondre par gentillesse, puis par des choses comme ça. Et ensuite, c'est là que tu rentres dans une relation et tu vas souffrir. Mais ce n'est pas de ça qu'on est en train de parler aujourd'hui. On est en train de parler de cette histoire de imagination, d'accord? Je vais vous expliquer qu'est-ce que l'imagination vient faire, pourquoi il faut laisser cet homme, au fait, dans son imagination, te mettre quelque part, au fait, te statuer, lui donner du temps, c'est ces temps-là, justement. Bon. L'imagination, ben, je vous ai dit, hein, j'ai des notes et moi, je ne fais pas de coupure, rien du tout. Vous allez vraiment me suivre comme ça, comme à l'école. L'imagination, ça amplifie tes traits auprès de cette personne. Que ce soit homme, que ce soit femme. Quand une personne est devant toi, que tu le veuilles ou non, nous tombons amoureux, nous intéressons à l'image que nous nous faisons de cette personne dans notre tête. Regarde un peu les stars, les personnes qui sont très inaccessibles, que tu ne peux pas avoir vraiment tous les jours. Tu aimes certains traits qu'ils ont et ces traits-là sont amplifiés, comme par exemple, waouh, vraiment, tel monsieur ou telle femme, elle est belle, elle a ceci, mais c'est parce que c'est seulement ces choses-là que toi tu vois de cette personne. C'est ce mystère-là. Ça te permet d'aller dans ton imagination, d'essayer de voir. Il ne faut pas empêcher les gens d'aller dans leur imagination. On essaye trop de couper ce temps-là où tu essayes d'apprendre à connaître la personne. Tu vas dans ton imagination. Ah, ok, ça pourrait ceci. Elle pourrait être comme ça. Il pourrait être comme ça. Laisse-le aller plonger dans son imagination parce que il va voir tes traits et il va essayer de compléter. Oui, ça c'est une autre chose aussi parce que notre cerveau fonctionne comme ça. Quand on a des photos qui sont incomplètes dans notre cerveau, il a tendance à compléter pour avoir un visage parfait, pour qu'il puisse avoir quelque chose à quoi penser. Maintenant, il faut laisser cette personne te créer au fait dans ton imagination. Et oui, je parle bien de l'imagination et de l'image que tu fais parce que ne vous inquiétez pas. Nous avons tous une image que nous maintenons dans la société, à l'église, au travail, partout, partout. Ne t'inquiète pas. Ok. L'imagination va permettre que cette personne se dise, elle me manque, hein, parce que tellement, ok, justement, il va être dans sa tête, en train d'imaginer, en train de se dire, ok, ben, il pourrait y avoir ça. Il y a ce petit manque-là qui se crée et ça ajoute dans l'envie de vouloir justement te parler, dans l'envie de vouloir apprendre un peu plus à te connaître. Et je ne vous parle pas des choses de manipulation. Hein. Ça, ce sont des principes de base. C'est comme ça qu'on fonctionne. Si vous réfléchissez bien, vous allez voir.
L'accessibilité, je l'ai dit tout à l'heure, c'est très important d'avoir ton temps pour toi, faire les choses pour toi, être accessible au moment où tu as permis que tu es accessible avec cette personne-là, que tu es accessible, je veux dire, à cette personne-là. Pendant que lui, je vous ai dit que les hommes ne font pas les choses de la même façon que nous. C'est pendant qu'il est en retrait, qu'il repense à tout ça, qu'il veut statuer, qu'il va savoir ou voir l'importance qu'il te donne dans sa vie. Si toi, tu es tout le temps là, il veut prendre du temps, du recul pour réfléchir, tu viens vite. Il veut, oh mais chérie, il veut prendre du temps, tu arrives, oh mais pourquoi tu ne me regardes pas? Non, 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 s'il te plaît, laisse-le prendre ce temps, ok? C'est pour ça que vous allez remarquer des fois, même les hommes vont prendre beaucoup de temps après des ruptures, après des situations difficiles dans les relations pour pouvoir réaliser enfin parce qu'il a pris son recul nécessaire. Il s'est dit, bon, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Laisse-le prendre son recul. Ok. À cause justement de ce peu d'accessibilité-là qu'il va avoir par rapport à toi, ça va lui donner aussi une petite peur de te manquer parce qu'il va réaliser lui-même, parce que justement, à cause de ce temps qu'il a pris, il va te donner une certaine importance parce qu'il a décidé que tu avais une importance pour lui. Et là, il va avoir peur de te perdre parce qu'on a toujours peur de perdre quelqu'un qui nous tient à cœur. On a toujours peur de perdre une personne qu'on aime. Et ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas quelque chose de mauvais. C'est comme ça que nous sommes faits. Quand tu as un bijou qui t'a vraiment coûté très cher, qu'est-ce que tu fais? Tu le mets dans un coffre-fort. Tu prends le coffre-fort, tu caches loin. Tu expliques aux personnes que non, il ne faut jamais toucher à ça. C'est comme ça que nous sommes dans tous les aspects de notre vie. Ne vous inquiétez pas. L'imagination, ça fait aussi le travail. Ça lui fait faire le travail d'apprendre à te connaître au fait. Et c'est ici que je vais introduire le concept de attention personnalisée. Il y a une personne qui va écouter cette vidéo, ça va vraiment le faire rire. Mais en tout cas, il y a deux sortes d'attention qu'un homme peut te donner, ma chérie. Ben, qu'une personne peut te donner, mais je parle ici des femmes. Il y a l'attention normale. Tu es là devant lui, bon, tu veux prendre ton verre, c'est trop loin, il le prend pour toi. Il te donne les petites attentions. Mesdames, il faut exiger l'attention parce que les hommes calculent et mesurent qu'est-ce qu'ils investissent dans toi, qu'est-ce qu'ils font pour toi là. Ils ne font pas ça pour rien. Ils calculent, ils fonctionnent beaucoup avec leur logique. S'il met son temps, s'il met son argent, s'il met son imagination, il met ses méninges dedans pour essayer de comprendre comment je peux faire. C'est là qu'il donne de l'importance de plus en plus à cette relation. Ok? Donc, pendant qu'il y a ce moment où il prend du recul et que toi, tu ne viens pas empoisonner un peu cet espace où lui veut prendre son recul, ben, il prend le temps d'apprendre à te connaître. Les attentions particulières maintenant, c'est quoi? Ou personnalisées, c'est quoi? C'est que au lieu de dire, ah, moi je trouve vraiment toutes les femmes belles, ou je trouve les femmes belles, ou je te trouve belle parce que tu es noire, ou bien parce que ceci. Non, non, non. Il va te dire quelque chose qui est spécifique à toi. Je te trouve belle parce qu'il y a des espaces entre tes dents comme ça qui font ce qui... Attention personnalisée, c'est ça qu'il faut chercher. C'est ça qu'il faut chercher. Oh, j'étais pendant ma journée, je faisais telle chose, j'ai pensé à ça. Oh, ça ira bien avec toi. Je parlais avec mes amis d'un tel sujet, je me suis demandé, qu'est-ce que toi tu penserais de ça? Quoi d'autre encore? J'étais en train de magasiner, j'achetais des choses pour moi. J'ai pris ce truc. Je trouve que tu portes beaucoup des vêtements de cette couleur et cette couleur, ça te va bien. Donc, il faut que ce soit personnalisé. C'est comme ça que tu vois qu'il prend son temps pour apprendre à te connaître et ça, c'est un très bon signe parce que dans son travail, dans sa tête, dans son cœur, il a fait le travail déjà lui-même. Il t'a donné l'importance qu'il voulait te donner. Maintenant. Je sais que pour la plupart des femmes, la difficulté au fait, c'est pas de connaître tout ça. La difficulté, c'est d'accepter cette distance parce que tu as besoin d'attention, tu as besoin qu'il te... Je sais que c'est lui-même qui est venu te voir.
C'est lui-même qui t'a dit que tu étais importante pour lui et c'est lui-même qui s'en va maintenant. Maintenant, toi, tu es perdu. Tu te dis, mais pourquoi je veux qu'il revienne tout de suite? Non. Accepte cette distance. Laisse-le voir les choses comme il veut les voir de son côté. C'est pour ça que j'ai dit au début, regarde-toi. Ça fait combien de temps que tu le connais? Si c'est une personne très occupée et qui te donne une journée ou bien une heure, c'est parce que évalue par rapport à son temps. C'est pas que c'est quelqu'un qui s'assoit à la maison, il te donne une heure dans la journée. Non. Maintenant, quand toi tu lui donnes cette distance, je l'ai dit dans mes vidéos et je le redis encore. Pendant ce temps, ne t'assois pas ma chérie en train d'attendre, le laisser évaluer, nanana, toi tu... Non, toi aussi tu es une personne. Toi aussi prends ton temps, occupe-toi de tes choses pendant ce temps. C'est pour ça que je dis, si vous n'êtes pas encore, s'il n'y a pas eu de conclusion, toi-même tu sais comment tu prends ta conclusion pour que vous mettiez en couple. Non, n'arrête pas de parler à d'autres personnes. Pourquoi? Pourquoi? Il faut que la personne démontre, après tout ça, qu'il est sûr. Là, tu arrêtes de parler à d'autres personnes. Ça, c'était dans le cas où vous n'êtes pas encore ensemble. Si vous êtes déjà en couple, vous êtes déjà marié, commence petit à petit. Quand il prend cet espace, laisse-le cet espace. Toi, s'occupe-toi de tes choses. Petit à petit, tu vas te rendre compte que, au fait, tu n'as pas besoin de l'accaparer, d'accaparer ce moment où il veut être seul, au fait. Si toi, de plus en plus, il prend ce temps-là et que toi, ça te dérange de plus en plus, ma chérie, tu vas arriver certainement et tranquillement à la conclusion que, au fait, je ne suis pas bien ici. Parce que un homme, quand il est très intéressé par une femme, il investit son temps, il investit son argent et il investit sa réflexion. Parce qu'ils ne réfléchissent pas pour rien comme ça, les hommes. Non. Ces trois choses-là, si tu vois que ces trois choses-là ne sont pas là, petit à petit, tu réfléchis, tu checkes tes affaires. Après, ben dabika, tu t'en vas. Voilà. Donc, il ne faut plus regarder ce moment de distance-là, ce moment de silence radio-là, comme je sais pas, une guerre ou je sais pas. Non, 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 mes chéris. Toi aussi, prends ton temps, occupe-toi de toi. Occupe-toi de tes enfants, occupe-toi de tes études, occupe-toi de qui tu es en tant que femme. Tu vas où? Ça fait même combien de temps que tu n'as pas pris soin de ta peau, tu n'as pas pris soin de... Commence à t'occuper de toi aussi. Okay? Parce que des fois, je vous ai dit, l'idéal, des fois, tu as tellement pris ton temps pour investir dans ce monsieur que tu n'en as plus pour toi. Et peu à peu, tu t'éloignes de cet idéal que tu étais quand il t'a rencontré d'ailleurs. Et petit à petit, tu délaisses ça. Et lui, il ne voit plus cet idéal. Et petit à petit, lui, il prend plus son temps. Et en prenant plus son temps, il se concentre sur d'autres choses. Voilà. On se voit la prochaine fois. Nana ibelinga bolinga gloria memma marenne. Nana ibelinga bolinga